Dans ce cours, on va voir ensemble comment créer un site web gratuitement. Qui veut dire site web? Cela veut dire réserver un nom de domaine et un hébergement. Je vous offre dans cette vidéo, ou dans ce cours, comment obtenir un nom de domaine, plutôt un sous-domaine gratuitement et un hébergement gratuitement. Donc vous aurez la chance de créer un site web avec un sous-nom de domaine et un hébergement gratuitement for life, comme vous pouvez le constater ici sur la photo. Allons-y, on va sur profreehost.com pour créer un compte. C'est un site web qui va nous offrir cette possibilité. Il est professionnel, vous aurez un free hosting et ça toute la vie. Dans un premier temps, ce qu'on va faire ensemble, on va s'enregistrer. On va créer un compte sur Freehost. Une fois pour le créer, donc moi je vais vous demander d'y aller créer un compte Gmail. Par exemple, moi je l'ai fait ici, par exemple, j'ai wp-cours-en-ligne@gmail.com. Ça, je l'ai déjà créé auparavant, ce compte-là, et je vais m'enregistrer avec ce compte-là. Donc, vous voyez, là, je vais me connecter sur ma messagerie, j'insère mon identifiant, je clique sur suivant, et puis après, je vais insérer mon mot de passe, et je me connecte à ma messagerie. Une fois que c'est fait, et me voilà sur ma messagerie. Une fois je vais créer mon compte, je vais recevoir une notification pour activer mon compte. Et vous voyez ici, comme d'habitude, rien de spécial. Je crée un nouveau compte. Je vais insérer mon adresse mail et puis après un mot de passe. Et je valide. Là, vous aurez toujours la confirmation. Si vous n'êtes pas un robot, bien sûr, tout à fait, vous confirmez. Et puis après, vous validez. Une fois que c'est fait, donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un compte. Et là, on a confirmé, donc on reçoit une notification, il nous demande d'activer le compte. Donc, on va y aller sur notre messager, on voit le mail, on a reçu, on clique sur le bouton Activate Account, et là, il nous confirme l'activation de notre compte. Une fois j'ai reçu la confirmation de la création, de la validation de mon compte, je clique sur créer mon compte et là on va créer un nouveau site web où j'insère comme d'habitude WP cours en ligne. Ce sera le sous-domaine et vous avez le même nom de domaine 1ox.com et la case est cochée free nom de domaine. Je valide par la touche valider et puis après la même chose, je ne suis pas un robot, donc je valide. Une fois que c'est fait, donc qu'est-ce qui se passe? Il va me créer mon site web. Mon site web, comme vous le voyez ici, c'est un sous-domaine wp-cours-en-ligne.1aux.com. Je clique sur Manage, après sur le cPanel. Une fois que j'ai cliqué sur ça, je vais commencer à mettre en place créer un site web. Une fois que je vais passer sur la partie cPanel, donc je dois valider et accepter les conditions. Et là, j'arrive sur ce qu'on appelle le cPanel de là où l'interface où je vais créer. Je vais cliquer sur SoftOculus. C'est là où je vais créer en fait mon site web WordPress. Et là, vous voyez que sur ce logiciel-là, qui fait partie du cPanel, il m'offre une très large possibilité de créer du site web avec des différents CMS. Moi, ce qui m'intéresse ici, donc on va créer un site web avec le CMS WordPress. Donc, la première des choses, je clique sur le bouton installer. Voilà, install now. Et là, je vais garder le paramétrage par défaut. Donc, vous voyez très bien HTTP ici, wp-cours-en-ligne.1aux.com. Et là, je vais donner un nom. Ce nom, le jour où je vais me connecter, donc je vais donner le nom de mon site. Je vais l'appeler par exemple WP cours en ligne. Ça, on le verra bien en détail par la suite. Et je vais créer dans la partie administration. Donc, j'ai besoin d'un identifiant et d'un mot de passe. Moi, je vous conseille dans cette partie-là, donc il faut ouvrir un fichier, par exemple, bloc-notes. N'oubliez pas de le noter quelque part, puisque vous aurez besoin de ça par la suite. Donc, là, je vais noter cwp cours en ligne.1aux.com.
je vais créer mon identifiant ici c'est admin, je le note, voilà, donc je vais noter de quel site il s'agit, hein. Bien sûr, je vais insérer ces informations là pour ne pas oublier. Une fois que c'est bon, je vais en même temps, voilà, un aux.com, mon identifiant ici c'est admin, et je vais copier mon mot de passe qui me l'avait déjà proposé. Donc je fais juste, je clique copier et après je vais le coller. Une fois que c'est bon, je vais enregistrer mon fichier bien sûr quelque part sur mon ordinateur pour le sauvegarder, parce que j'aurai besoin de ces informations là par la suite. Je vais renommer CWP en cours en ligne ._-8 login, et je vais enregistrer sur mon bureau. Donc ces informations-là, j'aurai besoin par la suite une fois que je vais me connecter sur la partie administration de mon WordPress. Une fois que c'est bon, je vais choisir par exemple ici, si j'ai envie de choisir changer la langue, je peux le faire par exemple French, français, et puis après vous avez d'autres options. Ici, il me propose plusieurs thèmes. Je peux choisir le thème que je veux, mais bon, moi pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est juste simplement, j'ai envie de garder le thème par défaut. Là, je vous montre en fait justement, il y a plusieurs choses. Une fois que vous avez aussi des options avancées, bon, on garde tout ça par défaut, on n'a pas besoin de modifier pour l'instant. Et puis après, je clique sur le bouton installer. Une fois que j'ai cliqué sur installer, il va m'installer mon WordPress, mon site web avec le CMS WordPress par défaut. Vous aurez ici deux liens. Le premier lien, je clique dessus, c'est le site web WordPress par défaut qui est installé par WordPress. Et le deuxième, il va me ramener directement vers la partie, le tableau de bord ou la partie administration de mon site web. Vous voyez très bien ici, je suis sur la partie administration. Je peux me déconnecter pour encore une fois se reconnecter. Pourquoi? Pour juste simplement vous montrer une fois comment ça se passe. Tout à l'heure, j'avais enregistré mon identifiant qui s'appelle admin. Je vais taper admin et puis après, je vais sauvegarder mon mot de passe. Je copie mon mot de passe et je le colle et je me connecte encore une fois. Je clique sur le bouton login si j'ai besoin de sauvegarder ou pas sauvegarder. En tous les cas, voilà comment j'ai créé et installé mon mot de passe. Je peux, cliquer et installer mon site web. Je peux cliquer sur l'interface pour passer sur le site web, comme je peux revenir sur la partie administration de mon site WordPress. Voilà, donc j'ai fait le tour par rapport à comment créer un site web avec WordPress, avec un nom de domaine et un hébergement gratuit. Je vous dis à très bientôt. Merci.